Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, aujourd'hui, je voulais juste euh, vraiment vous montrer une recette qui vous sera, Inch'Allah Rabbi, très importante pour votre vie. Parce que il y a des gens qui sont tellement méchants, ils bloquent votre vie, ils vous rendent malade, ils vous rendent stressé, ils vous rendent soucieux dans la vie. Ils bloquent votre chance, ils bloquent tout ce qui est bon dans votre vie. En résumé, ils bloquent votre étoile. Parce que si tu bloques l'étoile d'une personne, alors c'est fini, cette personne ne pourra plus avoir de la chance d'accéder sur certaines opportunités dans la vie. Alors tous ces chances se bloquent, ils voient que rien n'est plus comme avant. Alors il devient de plus en plus difficile de trouver quelque chose qui lui fait avancer. Ces problèmes se multiplient du jour au lendemain. Alors ce sont des pratiques de la mystique noire. Si vous voulez s'en débarrasser de ces genres de travail-là, ces genres de mystique noire que les gens vous jettent, alors je vous conseille de faire ceci. Il faut le prendre. Toute personne qui voit ces vidéos, je lui donne l'autorisation de le faire. Alors, ce n'est pas la peine d'appeler, ce n'est pas la peine de m'appeler pour chercher de l'autorisation pour faire ce travail. Ce n'est pas la peine de le faire. Oui, si vous avez la chance de voir cette vidéo, alors c'est parce que je vous ai donné l'autorisation de le faire. Ce n'est pas la peine d'appeler pour chercher l'autorisation. Il faut prendre ça. Et il faut partager à toute personne qui voit ces vidéos pour s'en débarrasser des mauvais sorts qui lui ont jeté, que ce soit de la mystique noire, que ce soit des plus mauvaises mystiques dans la vie. S'il fait ceci, il va s'en débarrasser, Inch'Allah Rabbi Ta'ala. C'est une mystique un peu difficile à travailler, mais si il faut faire quelque chose pour le faire, parce que si tu veux quelque chose, il faut faire quelque chose. Alors, il ne faut pas être paresseux, il faut faire tout ce que je vous dis. Comme je vous ai dit dans la vidéo, il faut suivre juste les conseils et vous le faites. Alors, c'est ça. La première des choses que vous devez chercher, c'est cette plante-là. Alors, moi, je ne peux pas connaître son nom en français, c'est pour cela que j'ai amené ces fruits. Ces plantes-là, vous le voyez, c'est-à-dire les herbivores adorent ces fruits. Cette plante-là, ici, on l'appelle au Sénégal cad. Nous avons cad au Sénégal. On l'appelle cad au Sénégal, mais je ne peux pas connaître son nom scientifique en français. Mais c'est une plante très mystérieuse qui pousse en Afrique. Oui, plus particulièrement en Afrique. Il y en a en pagaille ici au Sénégal. Alors, je vais vous montrer ces feuilles. Peut-être que vous allez un peu avoir. Ces feuilles-là sont de petites feuilles. Vous voyez. Voici la tige du feuille. Vous voyez, c'est des petites feuilles. Hein? C'est des petites feuilles. C'est un arbre qui a des petites feuilles comme ça. Alors, vous voyez, ces feuilles-là sont comme ça. Alors, mais cet arbre-là produit des fruits que les herbivores adorent, c'est-à-dire les moutons, les bœufs vaches, les chevaux, les chameaux, les ânes, ils adorent ces fruits. Alors, cet arbre-là, c'est un arbre très mystérieux. Vous voyez pourquoi je vous dis que c'est un arbre très mystérieux, mystique. C'est dans la saison des pluies que cet arbre meurt. Cet arbre-là, pendant la saison des pluies, il meurt. C'est-à-dire, il semble d'être mort. C'est-à-dire, si quelqu'un le voit pendant la saison des pluies, tout le monde sait que pendant la saison des pluies, les arbres poussent. C'est-à-dire, ils produisent des fleurs, leurs feuilles deviennent de plus en plus vertes. Certaines qui ont leurs feuilles jaunes, leurs feuilles deviennent de plus en plus jaunâtres. Alors, ceux qui sont verts, leurs feuilles deviennent de plus en plus verdures et tout ça. Mais c'est la seule arbre-là que pendant la saison des pluies, ses feuilles deviennent sèches. C'est-à-dire, cet arbre, si vous le voyez, vous avez l'impression que l'arbre
est mort, alors que ce n'est pas du tout mort. Alors que pourtant la pluie tombe, il reçoit de l'eau et tout. Mais il devient de plus en plus sec, cet arbre. Vous ne voyez ni ses fruits, vous ne voyez ni ses feuilles, juste ses branches. Alors que vous aurez l'impression que cet arbre est mort, alors que ce n'est pas du tout mort. C'est un arbre très résistant. Oui. Alors, mais c'est après la saison des pluies, c'est-à-dire pendant la saison sèche, qu'il devient de plus en plus vert. Ses feuilles deviennent vertes, c'est-à-dire il se multiplie, les feuilles se multiplient pendant la saison sèche. Alors, il donne ses fruits pendant la saison sèche. Alors, il devient de plus en plus beau pendant la saison sèche. Il produit les fruits pendant la saison sèche. Pendant que certains arbres meurent et besoin de l'eau, lui, il n'a pas besoin de l'eau. Il produit ses feuilles, il produit ses fleurs, il produit ses fruits. C'est un arbre très mystique, mais je ne peux pas tout expliquer sur cet arbre aujourd'hui. Mais Inch'Allah Rabbi Ta'ala, prochaine fois, je vais faire d'autres vidéos, Inch'Allah Rabbi Ta'ala, concernant cet arbre-là, sur ses bienfaits mystiques. Mais aujourd'hui, je vais vous donner exclusivement une partie qui va vous servir de s'en débarrasser contre les attaques mystiques qu'on vous fait. Les gens qu'on bloque leurs étoiles, les gens qu'on bloque leur sens. Je vais vous montrer comment faire, Inch'Allah, pour s'en débarrasser et aussi d'enlever tout ce qui est mauvais sort sur vous et de le jeter sur l'envoyeur. C'est-à-dire, si vous faites cette mystique-là, tout ce qui était sur vous va se renvoyer sur votre ennemi qui l'a fait, chez votre ennemi. Alors, juste prenez le temps, Inch'Allah Rabbi Ta'ala, vous voyez. Alors, ce sont ces fruits-là qui produisent. Mais je n'ai pas besoin de ces genres de fruits-là. Mais si j'amène ces fruits-là, c'est pour vous montrer, vous qui ne connaissez pas le nom scientifique, parce que moi, je ne connais pas le nom scientifique de cet arbre. Alors, cet arbre-là produit ces fruits-là pendant la saison sèche. Vous ne pouvez pas l'avoir pendant la saison des pluies, seulement dans la saison sèche, pendant la saison sèche. Alors, ça produit des fruits jaunes comme ça. Mais à chaque fois que vous voyez ces fruits, il y en a d'autres qui sont comme ça, qui sont morts comme ça, sur l'arbre. C'est-à-dire, avant de tomber sur l'arbre, ils sont morts. Il y a des fruits qui sont morts sur l'arbre. Vous le voyez, ils auront de la couleur comme ça. Un peu noir-gris, comme ça. Oui, ces fruits-là sont morts. Vous voyez. Mais il faut ramasser ces fruits-là. Mais il ne faut pas le ramasser sur l'arbre. Il faut laisser jusqu'à ce que ça soit tombé, et vous les ramassez. C'est-à-dire, si vous allez sous l'arbre, il faut bien regarder et bien faire la remarque des fruits. Si c'est jaune comme ça, il faut laisser. Ça, c'est pour les animaux. Ça, c'est pour les herbivores qui vont le manger. Ils adorent tellement cette fruit-là. C'est bien pour eux. C'est une antibiotique pour eux. C'est un arbre très mystérieux, je vous ai dit cela. Ça soigne beaucoup de choses chez les animaux. Et ça soigne autant plus chez les hommes. Ah oui, ça soigne l'homme, cet arbre. Je vais revenir, Inch'Allah, pour la prochaine fois pour donner les bienfaits thérapeutiques et les bienfaits mystiques sur cet arbre. C'est une antibiotique, cet arbre. Si tu l'utilises d'une autre manière, ça peut vous aider à éliminer beaucoup de bactéries, à éliminer certaines maladies chez l'homme. Mais ça, c'est bien pour les animaux. Ça leur soigne. Ça soigne tout ce qui est gastro-entérite chez eux, s'ils le mangent. Si tu vois un herbivore qui mange cette fruit-là, il n'aura jamais les problèmes de l'estomac. Jamais tu ne le verras malade. Ah oui, jamais tu ne le verras malade. Beaucoup de bienfaits thérapeutiques, mais ça ne concerne pas aujourd'hui. Alors, vous allez laisser ça
et vous allez ramasser cela. C'est-à-dire ces fruits qui sont morts tombés sous l'arbre comme ça, que vous allez ramasser. Mais attention, il y a des fruits qui sont tombés sous l'arbre jaunâtre, mais ils deviennent décomposants, c'est-à-dire les fruits se décomposent. Je ne parle pas des fruits qui sont décomposés. Non, 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 non. Je parle des fruits qui sont morts depuis l'arbre et qui sont tombés. Si tu les vois, tu sauras bien remarquer, tu sauras bien faire la différence. Alors, tu vas ramasser ça autant que tu veux. Tu peux ramasser peut-être 18, 18, 18 fruits comme ça. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 18. Nombre de 18, c'est bien, parce que nombre de 18 équivalent au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on appelle Hayyu, c'est-à-dire le vivant. Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms. Il y a même des gens qui disent qu'il y a plus de 99 noms. Il y a 100 noms. Il y en a même qui disent qu'il y a plus de 100. En tout cas, ça c'est un autre domaine. Je ne peux pas y parler. Je ne veux pas y parler ça. Mais il faut chercher au nombre de 18. Le 18, nombre de 18 fruits là équivalent au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on appelle Al-Hayyu. Al-Hayyu, c'est-à-dire celui qui est vivant. Alors vous allez chercher le nombre de 18. Après avoir cherché cela, vous allez le piler jusqu'à ce que ça devienne du poudre. Vous allez le piler. Alors vous voyez, ça devient sec maintenant parce qu'il est mort depuis l'arbre. Vous voyez, c'est mort depuis l'arbre. Alors, mais je vous ai dit, faut pas le cueillir sur l'arbre, mais il faut le ramasser sous l'arbre. Il ne faut pas le confondre avec la fruit qui est décomposée avec la fruit qui est morte depuis l'arbre. Faut pas les alors c'est comme ça. Vous voyez. Voilà, faut pas les confondre. Pas les confondre. Alors, vous allez le piler au nombre de 18, vous allez le piler jusqu'à ce que ça devienne du poudre. Si ça devient du poudre, ça sera comme ça. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, si ça devient du poudre, ça sera comme ça. Vous le pilez jusqu'à ce que ça devienne du poudre. Voilà. Et après avoir fait cela, vous allez chercher cet os. Vous allez le chercher au cimetière. Alors, je ne vous ordonne pas d'aller profaner les tombeaux. Il ne faut pas profaner les tombeaux. Mais si vous allez dans les cimetières, il y a des gens qui sont morts depuis longtemps, depuis 50 ans, depuis 100 ans, mais leurs os là restent inactes. C'est-à-dire si on creuse une tombe pour une personne, il y aura forcément quelqu'un qui était enterré depuis 100 ans ou depuis 50 ans dans cette tombe. On trouvera ces os-là et on les met à côté des cimetières. Ce sont ces os-là que vous allez prendre. Mais il faut prendre ces genres de os-là comme ça. C'est-à-dire des os qui ont des trous qui sont contenus, les deux extrémités. Il y a du trou dans tous les deux extrémités. Vous voyez, c'est comme ça. Alors, je vais vous montrer après. Vous allez chercher ici, ceci aussi. C'est ça qu'on appelle le Liban. C'est le Tchouraï Liban. Oui, ça, c'est le... je ne peux pas connaître son nom en français. C'est comme gomme arabique, mais ce n'est pas gomme arabique. Ça, c'est le gomme de Liban. C'est comme la gomme arabique, mais ce n'est pas la gomme arabique. Ça, c'est la gomme Liban. On appelle Tchouraï Liban, le gomme libanais. Le gomme libanais. Oui, ce sont les arbres de libanais, les arbres de Liban qui produisent ça comme gomme. Vous voyez, vous allez les chercher aussi, autant que vous pouvez. Alors, je vais vous montrer comment faire la recette. C'est-à-dire, vous avez encore bien fait la poudre là, de cet arbre-là, et vous avez encore cet os-là, cet os humain. Alors, comme je vous ai dit, je ne vous ordonne pas de profaner les tombes.
Si vous allez dans les cimetières, vous allez trouver les os qu'on met à part dans les cimetières pour creuser d'autres tombeaux. Ce sont ces os-là que vous allez fouiller. Si vous fouillez, vous verrez des os là qui ont des trous dans les deux extrémités. Vous voyez, dans les deux extrémités, il y a du trou. Vous voyez. Alors, vous allez prendre cet os-là. Je vais vous montrer. Alors, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire la recette. Maintenant, je vais vous montrer comment faire. Il faut prendre cette calebasse-là. J'avais une calebasse. Une calebasse tout neuve. Cette calebasse n'est pas du tout neuve, hein, mais vous allez chercher une calebasse neuve. Après, vous allez chercher 10 litres d'eau de mer. L'eau de mer, vous allez chercher l'eau de mer 10 litres. Après avoir cherché 10 litres de l'eau de mer, alors vous allez commencer votre recette. Alors, vous allez utiliser cet os humain. Quelqu'un va prendre l'eau et il va verser ici dans ce trou. C'est-à-dire l'eau que vous allez chercher que vous allez verser dans la calebasse va passer sur ce trou de os humain pour verser sur la calebasse. C'est-à-dire quelqu'un va tenir le bidon de l'eau, alors il va remplir l'eau comme ça. L'eau va passer sur cet os, sur ce trou de l'os humain pour être versé sur la calebasse. Alors il va verser jusqu'à ce que ça devienne comme ça ici. Jusqu'à ce que ça passe ici. Et après, vous allez prendre aussi la poudre. La poudre là que vous avez préparée, vous la mettez ici, comme ça, ici. C'est-à-dire, la poudre, vous allez la mettre ici pour que ça soit versé ici sur la calebasse. Et après, vous savez que l'eau de mer est purifiée et personne ne peut le suer. L'eau de mer, c'est une eau propre. Personne ne peut le suer. Ah oui, c'est une eau tellement propre là. Même en l'islam, si vous entretenez des rapports sexuels avec votre femme, et si vous ne pouvez pas faire les ablutions, alors pour être purifié, vous pouvez prendre l'eau de mer et vous allez laver avec. Si vous lavez avec l'eau de mer, c'est fini. Alors tout ce qui était saleté sur vous est dégagé. Alors l'eau de mer est bien même mystiquement, spirituellement. J'y revenais, Inch'Allah. Je vais revenir encore une fois pour expliquer les bienfaits aussi de cette eau de mer. Alors, après avoir rempli l'eau de mer dans la calebasse à l'aide de cet os humain et aussi verser de la poudre là dans la calebasse, vous allez prendre ça et vous le mettez ça dedans. Vous comprenez? Et après, attendez, je vais vous montrer comment on va finir avec. Vous allez chercher cette alliance. Bague en alliance en argent. C'est une bague en argent. Alors, vous mettez ça dedans. Vous comprenez? Et après, vous allez chercher un tissu blanc. C'est un tissu blanc. La tissu où on prépare les morts. La tissu blanc. Et vous allez le prendre comme serviette. Vous allez vous couvrir avec ce tissu comme serviette. Et après, vous allez laver avec pendant la nuit. Inch'Allah Rabbi, pendant la nuit, seulement la nuit. C'est une lavage, c'est une bain mystique tellement efficace que si vous le faites sur le sang, vous allez ressentir sur votre corps qu'il y a quelque chose qui se détache avec votre corps. Il y a quelque chose de très étranger qui ne faisait pas partie sur toi, qui se détache avec toi. Wallah, si tu te laves avec, mais sur le sang, avant de finir le lavage, tu vas sentir quelque chose qui va se détacher sur toi. Et après, même si tu dors, tu vas même faire des rêves qui vont te montrer qu'il y avait quelque chose chez toi qui n'était pas du tout normal avec toi. Et sur le sang, tout ce qui était mauvais sort lancé par tes ennemis, alors sera renvoyé par toutes les personnes qui l'ont envoyé sur toi. Attention, si vous faites cette mystique-là, s'il y a des personnes qui sont membres de votre famille et qui vous sont maraboutés et qui vous ont fait des mauvais sorts, alors vous allez les voir mourir tous. C'est moi qui vous dis ça. Wallah al-azim.
Alors, si vous ne voulez pas qu'il soit mort, faut pas broyer cette os. C'est-à-dire, si vous avez lavé, si vous avez fini cette lavage, cette os-là, vous allez le broyer. C'est-à-dire, il faut prendre une marteau ou bien un caillou et broyer cette os. Si vous le broyez, tous vos ennemis qui vous faisaient du mal, qui vous envoyaient des mauvais sorts, il sera mort. Wallah il sera mort. C'est moi qui vous dis ça. Si vous ne me croyez pas, il faut essayer de faire cela et vous verrez de quoi je parle. Alors, si vous ne voulez pas que ces personnes meurent, il faut garder cette os. C'est-à-dire, il ne faut pas le broyer. Mais une fois que vous broyez cette os-là, ils seront tous morts. Alors, si vous ne le broyez pas, alors tout mauvais sort qu'ils ont envoyé chez vous, ça va retourner chez eux. Et toi, tu auras ta paix, mais ils ne vont pas mourir. Et ils ne pourront rien contre toi après. Mais si vous broyez cette os-là, il sera mort. C'est moi qui vous dis ça. Tous vos ennemis seront morts. Pas la peine d'expliquer. Alors, si vous voyez ce genre de mystique-là, vous pouvez le prendre. Alors, ce genre de mystique-là, je le donne juste parce que ce n'est pas quelque chose de mauvais. Parce que défendre, self-défense, c'est obligatoire. Quelqu'un qui fait du mal, alors lui, il le fait juste pour vous nuire, il le fait juste pour vous barrer la route. Alors si vous vous défendez, de se défendre n'est pas un crime. Et se défendre n'est pas du crime. Il faut se défendre jusqu'au bout. Alors, vous pouvez le prendre. Toute personne qui voit ces vidéos, je te donne l'autorisation de le faire et il faut le partager à toutes les personnes pour qu'ils puissent faire ceci. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tellement méchantes dans ce monde, ils vous détruisent gratuitement sans autant que vous le faites quoi que ce soit. Alors, vous pouvez le prendre. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.